Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer le souci que j'ai sur ma A3 2 litres TDI 140 chevaux. Donc mon souci c'est au niveau du lève-vitre, c'est conducteur. Je vais mettre le contact et le souci c'est que quand je vais descendre la vitre ça marche pas, donc faut appuyer un petit peu. Deux fois ça remarche. Donc on entend un clac quand même. Donc celui-là il fonctionne plus à moitié. Après à droite ça fonctionne. Ouais, derrière ça fonctionne aussi. Alors dans un premier temps c'est de contrôler l'état des interrupteurs, voir s'il n'y a pas eu s'il n'y a pas de fil de coupé ou de dégrafé, ou alors des cosses qui s'oxydent. Donc on va regarder ça de plus près. Donc je vais déposer le panneau de porte. Donc pour déposer le panneau de porte, il faut sortir. Donc il y a deux vis en dessous du panneau. Donc il faut un tournevis Torx de 25 ou un cliquet. Un tournevis ça va être plus pratique. Donc dessous le panneau de porte, il y a deux vis à sortir. Donc il y en a une ici. La première est là. Ensuite, il y en a une deuxième juste à côté. Après, la troisième, elle est sous la poignée. Donc sous la poignée de la porte. Donc elle est assez profonde. Donc là, il vaut mieux avoir le tournevis. Voilà. Donc, ensuite, il faut dégrafer avec un petit tournevis. Il faut le sortir bien droit. Le petit plastique qui est à côté de la poignée de porte. Voilà. Il faut le sortir droit pour pas casser les petits ergots derrière. Donc une fois que le cache est sorti, on sort la vis au fond. Voilà. Et après vous tirez, vous tirez sur le panneau. Donc normalement si vous tirez ça vient. Voilà. Voilà, donc il faut dégrafer, il faut tirer sur le panneau. Et il y a les petits plastiques bleus là qui vont sortir de la tâche. Et après on lève le panneau vers le haut. Une fois que le panneau est sorti, il faut sortir le câble de la poignée. Donc ensuite il faut sortir l'agrafe du câble d'ouverture de porte. Il faut tirer dessus. Voilà la petite agrafe. Hop. On tire sur le voilà et on le décroche. Ensuite il y a l'agrafe, la connectique à sortir. On appuie un petit peu sous la broche rose, voilà, et on descend vers le bas. Avec une main c'est pas facile.
panneau il est sorti. Donc après on sort la mousse, on déclipse la mousse. Voilà. Je vais tourner mon panneau. Et on va sortir l'ensemble des connecteurs. Alors on va sortir la broche. Donc là on appuie sur la petite cosse derrière. Voilà. Donc là il faut juste appuyer ici là. Sur le petit truc en plastique. Ça déconnecte la broche. Et après il faut sortir donc l'ensemble entre les deux là. Donc c'est clipsé pareil. Donc, vous prenez un petit tournevis. Donc je vais mettre ma main derrière en même temps pour pousser l'interrupteur. Voilà. Bon, maintenant je vais essayer de l'ouvrir l'arrière pour voir s'il n'y a pas de la saleté qui est passée dedans ou s'il n'y a pas du verre de gris ou les petites connexions d'usé ou plié. On va regarder ça. Si on peut éviter d'en acheter un. Donc je vais l'ouvrir. Bon voilà, j'ai sorti le capot de la platine. Donc j'ai sorti là les deux interrupteurs. Donc ça se déclipse pour écarter un petit peu de chaque côté sans les casser. Ensuite j'ai sorti le capot. Donc quand on appuie sur l'interrupteur, ça appuie ici, monter, descendre, clac. Donc ça c'est conducteur et passager. Et la platine, donc là je l'ai nettoyée. Il y avait plein de poussière dedans. Alors est-ce que c'était ça? Après j'ai gratté un petit peu ici là. Peut-être que c'est l'usure, de toute façon c'est l'usure. Il y a un peu d'usure sur la platine là. Bon, déjà c'est un peu plus propre. Je vais... J'ai sorti les petits poussoirs là en métal qui se mettent dessus. Donc pareil, je les ai nettoyés, je les ai réécartés un petit peu plus pour que ça touche à côté. Et puis on va essayer. Je vais remonter et on va essayer. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai remonté. Donc là, on entend bien le clac. Donc on va essayer sur le véhicule. Donc je rebranche mon boîtier. Donc j'ai mis le contact. Donc je réessaye. Et là, c'est bon. Voilà, donc c'était bien ça. J'avais la connexion qui faisait mauvais contact. Donc un petit coup de nettoyage, ça lui a pas fait de mal. Donc ce que vous pouvez contrôler aussi également, c'est le moteur électrique, le faire tourner à vide. Donc vous sortez les 3 vis, vous le sortez du panneau et vous essayez de le faire tourner à vide. Donc s'il tourne à vide, ça veut dire que votre câblage à l'intérieur peut être cassé, coincer la vitre et bloquer le moteur. Bon, après vous pouvez trouver aussi le fusible HS. À force que le moteur se bloque, le fusible se pète. Le problème persiste, donc n'hésitez pas aussi à regarder la gaine qui passe en sortie de la porte à l'ouverture entre le montant et la porte. Il y a le faisceau là qui passe derrière. Donc n'hésitez pas aussi à regarder à ce niveau-là. Des fois les câbles ils se cassent. Donc des fois ça peut faire le même problème. Voilà, ça m'est déjà arrivé une fois. Donc bah, voilà, il n'y a plus qu'à remonter.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura bien dépanné aussi. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime, vous abonner à ma chaîne Quito le Mécano, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.